Je ne les avais pas cherchés. Pourtant, un par un, ils sont apparus. Jeunes, intrépides, et assez curieux pour franchir des limites qu'ils ne comprenaient pas encore. Le premier m'a désarmé d'un simple regard. Le deuxième a réveillé en moi des sensations que je croyais oubliées. Et le troisième, lui, semblait déjà savoir ce dont j'avais besoin avant même que je le réalise. Je me répétais que ce n'était rien. Juste de l'attention, juste un jeu, juste une distraction. Mais, dans l'ombre, quand la présence devenait trop réelle, je cessais de me demander quel nom donner à tout cela. Tout ce que je savais, c'est que j'en voulais encore. Et encore. C'est étrange, ce silence qui s'installe dans une maison. On croit que la solitude résonne bruyamment, mais en réalité elle s'installe doucement, comme une fine poussière sur le rebord des fenêtres. On ne la remarque vraiment que lorsqu'on la touche. Je n'étais pas en quête d'excitation. Plus maintenant. Pas à mon âge. J'avais eu ma part d'aventure ou du moins, je m'étais convaincu que c'était suffisant. Et puis Ryan est arrivé. Pas comme dans un film, sans halo de lumière ni vent dramatique. Non. Il est apparu comme le font souvent les ennuis, poliment, à l'improviste, avec un sourire un peu trop réconfortant. C'était l'ami du fils de ma voisine. 18, 19 ans, cet âge où chaque instant semble sur le point de devenir quelque chose de plus grand. Je les avais vus par hasard, aidant à déplacer des meubles, bruyants, énergiques, insouciants. La fenêtre entr'ouverte, je m'étais surpris à les observer, à m'arrêter un instant comme si j'étais à la recherche d'un souvenir enfoui. J'aurais dû m'en tenir à ça, une image passagère, une distraction furtive. Mais une semaine plus tard, il a frappé à ma porte. Il se souvenait de moi. Ma voisine lui avait dit que j'étais sympathique. Il cherchait un petit boulot et me demanda si j'avais besoin d'aide dans la maison. Sa façon de parler, directe et sans détour, m'a pris de court. Je n'avais pas vraiment besoin de son aide, mais j'ai accepté. Par curiosité. Pour voir comment il se comporterait dans mon espace, pour ressentir à nouveau un peu de mouvement dans ces pièces devenues trop calmes. Il est revenu plusieurs fois. Chaque visite un peu plus longue. Chaque échange un peu plus naturel. Petit à petit, il s'installait dans ma routine. Et je découvrais une présence différente, vivante, imprévisible. Je ne savais pas encore où cela menait. Mais je savais que quelque chose changeait. Puis, il y a eu Jonah. Contrairement à Ryan, lumineux et bavard, Jonah était calme, presque impénétrable. Il m'avait été présenté par un ami d'amis. Il cherchait simplement un outil pour construire quelque chose. Mais il est resté plus longtemps qu'il ne l'aurait dû, posant son regard sur mes livres, sur mes habitudes, sur moi. Ses mots étaient rares mais précis, comme choisis avec soin. Il avait une manière d'observer qui me déstabilisait. Et enfin, Lucas est arrivé. Certains hommes prennent des années à fissurer vos murs. Lui n'avait eu besoin que d'un instant. Et puis, il y a ceux qui n'ont besoin que d'un regard, d'un sourire en coin, et d'un pas un peu trop près pour que tout bascule sans qu'on s'en rende compte. Lucas était de ce genre-là. Il n'est pas venu par hasard. Il est venu avec une intention claire. Peut-être avait-il entendu parler de moi par Jonah, ou bien par Ryan. Je n'ai jamais posé la question, et lui n'a jamais donné de réponse. Mais dès qu'il s'est tenu à ma porte, appuyé nonchalamment contre l'encadrement comme s'il appartenait déjà au lieu, j'ai compris que l'air de ma maison allait changer. Il était le plus jeune des trois, à peine adulte sans doute, mais il ne se comportait pas comme un garçon. Il avait cette assurance douce et arrogante de quelqu'un qui sait qu'il attire les regards, habitué à ce que les yeux le suivent comme une fragrance persistante. Ses lèvres se relevaient lorsqu'il souriait, et je détestais remarquer à quel point leurs mouvements me frappaient quand il parlait. « C'est toi le type qui donne des chemises et des outils, non » lança-t-il d'un rire bas, comme s'il connaissait déjà toute l'histoire. Je l'ai laissé entrer. Bien sûr que je l'ai fait. Il marchait comme s'il avait grandi sur une scène, épaules détendues, pas souples, regard toujours en mouvement. Je lui ai proposé un verre d'eau. Il l'a pris un peu trop lentement, ses doigts effleurant les miens juste assez pour me faire douter si c'était volontaire. Je n'ai pas reculé. J'aurais dû. Lucas ne prétendait pas être serviable. Il ne proposait pas d'aider,
il se contentait de s'asseoir sur l'accoudoir du canapé, laissant le silence s'étirer. Puis il a demandé. « Alors, tu laisses tous les gars du quartier traîner ici? » J'ai souri légèrement, sans le regarder. « Seulement les bien élevés. » Il a ri doucement. Un rire grave, chaud, dangereux. Son regard avait quelque chose de particulier. Ce n'était ni de l'admiration naïve, ni un simple jeu de séduction. Non. Lucas me regardait comme s'il observait quelque chose de rare, de presque défendu. Son regard ne fuyait pas, contrairement à celui de Ryan parfois. Il n'était pas froid et calculateur comme celui de Jonah non plus. Lucas semblait déjà imaginer des choses, sans filtre, sans honte. Et puis, presque négligemment, il a demandé. « Lequel tu préfères? » J'ai cligné des yeux. « Quoi? » Il a penché la tête, un sourire en coin. « Ryan, Jonah, ou moi? On est tous passés ici, non? Je me demande juste avec qui tu te sens le mieux. » La question n'était pas innocente, mais j'ai feint l'ignorance. Tu t'imagines des choses. Il s'est renversé contre le canapé, une jambe dans le vide, une main posée derrière lui. Le mouvement fit remonter légèrement son t-shirt, laissant apparaître une bande dorée de peau sous la lumière. Peut-être, dit-il. Mais peut-être pas. Cela aurait dû s'arrêter là. Juste une tension silencieuse, rien de plus. Mais, au moment de partir, il s'est approché trop près. Assez près pour que le souffle rencontre la peau. Il m'a fixé un long instant, avant de murmurer presque à voix basse. « Tu ne nous regardes pas comme si nous étions des gamins. » J'ai dégluti, tentant de ne rien laisser paraître. Il a souri, comme s'il avait déjà compris, puis a glissé hors de la porte sans attendre de réponse. Le pire, c'est qu'il avait raison. Je ne les voyais pas comme de simples voisins plus jeunes. Je les voyais comme quelqu'un qui avait trop longtemps manqué de chaleur, quelqu'un qui se souvenait encore du besoin d'être reconnu, désiré, compris au-delà des apparences. Je les voyais comme un homme en manque de présence. Et peut-être l'avait-il senti, car après Lucas, tout changea. Ryan commença à m'envoyer des messages. D'abord pour prendre des nouvelles, puis pour me poser des questions, et bientôt pour partager des photos de ses journées, une nouvelle coupe de cheveux, une séance de sport, un selfie presque innocent. Jonah, lui, passa me voir avec des outils qu'il n'avait jamais empruntés. Il prétendit les avoir retrouvés et pensa qu'ils étaient à moi. Il resta pour un café, puis plus longtemps, m'observant comme s'il essayait de résoudre une énigme. Quant à Lucas, il revint 2 fois cette semaine-là. Sans prétexte. Juste un sourire aux lèvres et une intensité dans le regard qui me faisait frissonner. L'une de ces fois, il s'est avancé dans le couloir, immobile, et a murmuré. « Alors, c'est toi qui vas faire un pas. Où est-ce que je dois le faire? » Je n'ai pas répondu. Non pas par manque d'envie, mais parce que je savais que si je parlais, je ne m'arrêterais plus. La maison devint une cocotte-minute. J'entendais encore leurs pas longtemps après leur départ. Je retrouvais des traces, une odeur, un cheveu, l'empreinte légère d'un corps sur le canapé. Et chaque fois que je fermais les yeux, ce n'était pas à l'un d'eux que je pensais, mais aux 3. Le plus étrange, c'est qu'aucun d'eux ne semblait jaloux. Pas de rivalité, pas de secret. Ils venaient et repartaient comme des saisons différentes, séparés mais étrangement en harmonie. Comme s'ils avaient compris quelque chose que je n'osais pas encore admettre. Puis vint la nuit où Ryan resta plus tard que d'habitude. J'avais préparé un repas simple. Il proposa de faire la vaisselle. Il se déplaçait dans ma cuisine comme s'il l'avait déjà fait 1000 fois. Les manches retroussées, les bras encore humides de l'eau savonneuse. J'étais assis tout près, le regard fixé sur lui, sans dire grand-chose. Puis il essuya ses mains, s'adossa à l'évier et demanda doucement. « Je peux te poser une question? » J'acquiesçai. « Tu y penses parfois? » Je ne demandais pas ce qu'il voulait dire. Je n'en avais pas besoin. À la place, je répondis à voix basse. « Et toi? » Il ne sourit pas. Il ne rit pas. Il se contenta de me regarder, ses yeux plus sombres qu'à l'accoutumée, et dit. À chaque fois que je pars d'ici. Puis il s'avança lentement, volontairement,
et s'assit à côté de moi sur le canapé. Plus près qu'avant. Assez près pour que sa cuisse frôle la mienne et y reste. Nous ne nous sommes pas touchés davantage, mais nous n'en avions pas besoin. L'air entre nous s'était déjà chargé de tout. Il existe un instant juste avant la chute. Un instant suspendu, silencieux, comme si le monde retenait son souffle pour savoir si tu vas céder. J'ai vécu dans cet instant pendant des semaines, à un battement de cœur de l'irréversible. Quand Ryan s'est approché ce soir-là, la cuisse contre la mienne, j'ai cru que quelque chose allait se produire. Que la digue céderait. Qu'il avancerait encore un peu, ou que je le ferais. Et que tout s'écroulerait d'un seul élan inévitable. Mais il ne m'a pas embrassé. Il n'a pas franchi la frontière. Il est simplement resté là. Suffisamment près pour tenter, assez loin pour tourmenter. Et quand il s'est enfin levé, il s'est contenté de dire. La prochaine fois, peut-être que je ne me retiendrai pas. Puis il est parti, sans ajouter un mot. La porte est restée entr'ouverte juste assez longtemps pour que le froid s'engouffre et chasse la chaleur qu'il avait laissée derrière lui. Mais ce fut le point de bascule. Après cette nuit, les visites changèrent. Jonah vint plus souvent, parfois avec un repas à emporter. Il prétendait ne pas vouloir manger seul. Il ne s'attardait jamais. Il n'était pas comme les autres. Lui ne jouait pas avec ses mots. Il jouait dans ses silences, dans ses regards, dans l'immobilité calculée de son corps quand il s'asseyait trop près. Un soir, il entra chez moi pendant un orage. Je lui proposai quelque chose de chaud à boire, et cette fois il accepta. Nous étions assis dans la pénombre, nos genoux presque en contact, la pluie battant sur le toit comme un avertissement que je refusais d'écouter. Il ôta sa veste humide et la déposa sur une chaise. Sa chemise sombre lui collait à la peau, tendue sur son torse, et je dus me forcer à détourner les yeux. Mais il le remarqua, bien sûr. Jonah ne manquait jamais rien. Il s'adossa, ses paupières mi-closes, et dit d'une voix basse et égale. « Tu es facile à lire, tu sais. » J'ai essayé de garder contenance, mais la chaleur sur mon visage me trahissait. Je n'ai pas répondu, du moins pas avec des mots. Je me levai pour verser plus de vin. En me penchant légèrement pour poser la bouteille, je sentis sa main frôler ma cuisse. Rien d'audacieux, rien d'insistant. Juste un effleurement. Mais il resta, tout comme son regard posé sur moi. Quand je me rassis, plus près cette fois, il ne s'éloigna pas. Nos genoux se touchèrent, pas nos yeux. Nous restâmes ainsi de longues minutes, buvant lentement, laissant la tempête porter la conversation que nous ne prononcions pas. Puis il y eut Lucas. Lui n'annonçait jamais son arrivée. Il apparaissait simplement. Ce soir-là, je lisais dans mon lit. Quelque chose de calme, de distant, juste pour passer le temps. Soudain, on frappa à la porte. Il était presque minuit. Mais quand j'ouvris, il était là, les cheveux humides, le souffle visible dans le froid, un sourire insolent à peine contenu. « Je m'ennuyais, dit-il. Et je me suis dit que tu ne dormirais pas. » Il n'avait pas tort. Je le laissai entrer, tout en précisant que je n'avais pas vraiment envie de compagnie. Il balaya ça d'un sourire. « Parfait. Je ne suis pas venu pour parler. » Il passa devant moi et s'affala sur le canapé comme s'il y avait toujours eu sa place. Je le suivis, les bras croisés, plus amusé qu'agacé. Il s'étira, l'air de narguer le monde entier. Puis leva les yeux vers moi. « Tu n'as jamais juste envie de quelque chose, et tu y vas ?» demanda-t-il, sa voix basse, traînante, teintée de défi. Je ne répondis pas. Parce que oui, j'en avais envie, constamment. Mais je n'étais pas certain que ce que je désirais vraiment, c'était lui, ou plutôt le vertige qu'il réveillait en moi. Cette sensation sauvage, téméraire, dangereuse, que je n'avais pas connue depuis longtemps. Lucas se redressa lentement, les bras appuyés derrière lui, les jambes légèrement écartées. Assez pour dire qu'il n'était pas venu discuter poliment. « Je pense souvent à toi, murmura-t-il. Je ne sais pas ce que tu nous fais, mais on en parle. Ryan, Jonah, moi, et d'une manière ou d'une autre, tu reviens toujours dans la conversation. » Cela me surprit plus que je ne voulais l'admettre. « Vous parlez de moi ? »
demandai-je, la voix neutre. Il hocha la tête, les yeux vifs. Parfois, j'ai l'impression que c'est un jeu. Un test. On essaie tous de voir lequel tu choisiras en premier, ou le plus fort. Mais ces derniers temps, j'ai eu l'impression que, peut-être, tu nous voulais déjà tous. Ces mots flottaient dans l'air comme une fumée. Je n'ai rien répondu, car je n'avais aucun script pour ce moment. Tout ce que je savais, c'est que Lucas avait raison, et qu'il le savait. Le sourire qui suivit n'était pas arrogant. C'était intime. Compréhensif. Il se leva et s'avança juste assez près pour que je puisse sentir la trace légère de son parfum. Quelque chose de chaud, d'agrumes, comme l'été mélangé à la sueur. Ses doigts effleurèrent mon poignet en passant. Je resterai si tu me le demandais, murmura-t-il, sans se retourner. Mais je ne supplierai pas. Puis il disparut de nouveau, avalé par la nuit. Ce fut la semaine où tout cessa d'être une coïncidence. Le lendemain soir, Ryan apparut sans prévenir. Jonah vint le jour suivant, resta plus longtemps qu'à l'habitude, posant des questions qu'il n'aurait jamais posées auparavant, sur mon passé, mes regrets, mes désirs. Lucas, lui, m'envoya une photo dans le miroir, prise juste au-dessus de la taille de son jean, sans un mot. Aucun d'eux ne demanda s'il franchissait une limite. Ils savaient déjà que c'était le cas. Et le pire, c'est que je ne voulais pas qu'ils s'arrêtent. J'ai commencé à rêver d'eux. Parfois séparément. Parfois en même temps. Parfois l'un à chaque bout de mon salon, m'observant en silence. Parfois leurs gestes étaient doux, parfois avides. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, la peau brûlante de honte et de désir. Au grand jour, je pouvais prétendre que tout cela n'était qu'un jeu, que je n'étais qu'un spectateur à la périphérie. Mais la nuit, je ne pouvais plus faire semblant. Pas quand leur odeur restait sur les serviettes. Pas quand je retrouvais un pull oublié et que j'y enfouissais mon visage comme un adolescent. Pas quand je restais éveillé à me demander ce que ce serait, enfin, de céder complètement. Et puis, la décision fut prise pour moi. C'est Ryan qui mit le mouvement en marche. Mais il n'était pas seul. Il m'invita un vendredi soir chez lui. Un prétexte simple, aider à monter une étagère. Facile. Innocent. Mais quand j'arrivai, Jonah était déjà là. Et Lucas aussi. Tous les trois. Personne n'avait l'air surpris. Personne n'expliqua. Ils souriaient simplement. Différents sourires, mais des sourires tout de même. Ryan fit un pas vers moi, referma doucement la porte derrière. Lucas pencha légèrement la tête, ce reflet de certitude dans ses yeux. Jonah resta muet, mais son regard brûlant transperçait. C'est à cet instant, debout entre eux trois, que je compris que je n'avais plus les rênes. Cela aurait dû me sembler faux. Cela aurait dû paraître dangereux, enfermé dans cette pièce avec eux. Mais ce n'était pas le cas. C'était inévitable. Comme quelque chose d'attendu depuis longtemps, prêt à se libérer de l'ombre. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Moi non plus. Seul un fond musical emplissait l'air, une mélodie lente, rythmée, comme une respiration, un battement, une tentation. Ryan bougea le premier. Il s'approcha, son expression indéchiffrable mais ouverte. Il tendit la main, sans saisir, sans forcer, juste ses doigts frôlant les miens. Un geste d'essai, comme un nageur qui trempe un orteil dans une eau immobile. « Je ne t'ai pas amené ici pour monter une étagère, » dit-il doucement, comme une confession sacrée. Je ne répondis pas. Que pouvais-je dire? Je n'étais pas surpris. Je n'étais pas innocent. J'avais compris, en voyant Jonah dans la cuisine, en apercevant l'éclat de la chaîne de Lucas dans le couloir, que ce n'était pas une histoire de meubles. C'était une décision tacite, jamais prononcée mais déjà prise. Jonah s'adossa au mur, bras croisés, les yeux fixés sur moi comme s'il me regardait me défaire lentement. Il ne parla pas, mais son silence disait tout, permission, approbation, attente. Lucas, lui, avançait déjà. Il passa près de Ryan, leurs épaules se frôlant, puis vint se placer à quelques centimètres devant moi. Son doigt glissa sous l'ourlet de ma chemise. Pas pour la soulever. Pas encore.
Seulement pour sentir le tissu sur ma peau, pour observer la tension de mon souffle retenu. Sa voix était basse, mielleuse. Tu le voulais depuis longtemps. Ce n'était pas une question. C'était une évidence. Et Dieu m'est témoin, il avait raison. Ce n'était pas une affaire de possession. Ni de pouvoir. C'était le fait d'être vu. Vraiment vu. Par 3 jeunes hommes qui auraient pu choisir n'importe qui, mais qui avaient décidé de tourner autour de moi. C'était ce sentiment d'être enfin désiré, après tant d'années à être ignoré, oublié, ou seulement rappelé par fragments. Chacun d'eux me regardait comme si j'étais un mystère à découvrir, non pas à juger. La main de Ryan était toujours posée sur la mienne, son pouce traçant de l'encercle sur mes phalanges. Le geste de Lucas restait suspendu, chargé d'une chaleur silencieuse. Et puis Jonah. Jonah finit par bouger. Il s'avança, sûr de lui, ses yeux ancrés aux miens comme pour m'empêcher de détourner le regard. Sa main se posa sur ma joue, relevant doucement mon visage. Son regard traversait le mien comme s'il voulait y lire chaque pensée, chaque peur, chaque désir caché. La peur, la faim, la résistance en moi commençaient à se fissurer comme de vieilles pierres. Son pouce effleura le coin de mes lèvres. Pas tout à fait une promesse, pas tout à fait un aveu. Je ne te ferai pas de mal, murmura-t-il. Aucun de nous ne le fera. Mais il faut que tu lâches prise. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho puissant. Je compris alors que ce n'était pas une question d'âge, ni de tentation, ni même de désir. C'était un choix, celui de tomber en avant sans chercher à amortir la chute. Celui de m'autoriser à être vu, touché, désiré. Alors, j'ai lâché prise. Pas d'un coup, mais peu à peu, comme si une armure se défaisait. Je réduisis la distance entre Jonah et moi, non pas avec un baiser, mais en posant ma main contre sa poitrine, sentant la vibration tranquille de son cœur, solide et rassurant. Ryan se rapprocha derrière moi, sa présence chaude emplissant l'espace. Lucas tournait autour, ses gestes légers, presque joueurs, jamais pressés. Rien n'était précipité. C'était cela, surtout, qui me bouleversait, la patience, le respect, comme si j'étais quelque chose de précieux à découvrir lentement, et non à consommer. Jonah se pencha vers moi, ses lèvres frôlant mon oreille. Nous te voulons. Tous. Souffla-t-il. Et Lucas, avec son sourire malicieux, ajouta doucement, dis-moi quand. Mais je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de parler. Mon corps répondait déjà pour moi. Dans la manière dont je me laissais aller contre Ryan, dans la force avec laquelle je pressais ma main sur la poitrine de Jonah, dans le regard que je soutenais face à Lucas. À cet instant, je cessai de retenir quoi que ce soit. Il me touchait comme si j'étais sacré. Il se relayait, tour à tour présent, attentif, sans jamais se disputer l'espace. C'était comme une danse silencieuse, un rythme partagé, une communion entre le désir et la retenue. Le temps perdit toute importance. Je ne savais plus qui était où, qui parlait ou qui effleurait ma peau. Je ne savais que la chaleur, la présence, l'intensité. Et quand tout finit par éclater, ce n'était pas comme dans les histoires. Ce n'était pas parfait. C'était tremblant, brut, sincère. C'était trop et pas assez à la fois. Jonah tenait mon visage entre ses mains comme pour l'imprimer dans sa mémoire. Ryan posait ses lèvres sur ma nuque avec une ferveur presque religieuse. Lucas, lui, murmurait mon prénom comme une prière ardente. Personne ne parla d'amour, mais quelque chose de plus profond que le simple désir emplissait la pièce. Quelque chose de lourd, de tendre et d'effrayant à la fois. Un mélange de besoin, de reconnaissance et d'abandon. Après coup, le silence était chaud, habité, rempli seulement par nos souffles et nos cœurs battants. J'étais allongé, la poitrine haletante, la peau marquée de souvenirs, et je laissais l'écho m'envahir, cette douce douleur d'avoir été pleinement vu, pleinement touché. Lucas s'endormit le premier, son corps blotti contre le mien, un sourire presque imperceptible au coin des lèvres. Jonah était assis au bord du lit, une cigarette entre les doigts, perdu dans l'obscurité. Son regard restait calme, presque protecteur, comme s'il veillait sur quelque chose de précieux. À mes côtés, Ryan avait enlacé mes doigts dans les siens, son pouce dessinant de petits cercles, comme pour mettre des points de suspension à la nuit.
J'aurais dû ressentir de la culpabilité. Mais non. Ce que je ressentais, c'était l'impression d'être choisi, encore et encore, par 3 âmes différentes, chacune avec sa propre façon de m'aimer. Et peut-être que c'était justement ça, le danger. Car, une fois que l'on se laisse emporter, une fois que l'on goûte à la sensation d'être au centre d'un univers si intense, quelque chose change. On commence à désirer non seulement la chaleur d'un geste, mais aussi le regard qui l'accompagne. Comme si l'on était digne de patience. Comme si le corps n'était pas une chose qui s'efface, mais une mémoire vivante qu'il voulait graver. Et maintenant je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Cette nuit-là, personne n'est parti. Ils sont restés près de moi, entourant mon silence de leur présence. C'était déjà trop tard, trop profond, trop de choses avaient été dites sans un mot. L'air était lourd, saturé de peau, de sel et de quelque chose de plus discret, semblable à de la honte, mais douce, presque tendre. Les draps s'entremêlaient avec nos souffles et nos secrets. Je sentais la respiration de Ryan dans mon dos, le poids de Lucas contre ma jambe et la main de Jonah posée légèrement sur ma poitrine, comme pour s'assurer que je ne disparaisse pas. Nous n'avons pas dormi tout de suite. À un moment, je me suis tourné vers Ryan, et il s'est ouvert à moi sans hésitation, comme si son corps connaissait déjà les contours de mon désir. Nos lèvres se sont rejointes, et ce n'était pas doux. C'était avide, rempli de toutes les retenues accumulées. Sa main derrière ma nuque me tirait plus près, et je me suis abandonné sans honte. Son goût avait quelque chose de différent, plus jeune, plus vibrant, empreint d'une ardeur nouvelle. Il embrassait comme s'il avait encore tout à prouver, et je l'ai laissé le prouver, encore et encore. Derrière moi, Jonah m'enveloppait de ses bras, solide et calme, comme s'il choisissait de rester debout au milieu d'une tempête. Ses murmures se perdaient, mais ses mains parlaient à sa place, l'une sur mon ventre, l'autre sur mon cœur. Et puis, il y avait Lucas. Bien sûr, Lucas ne connaissait pas l'attente. Il s'imposait avec une intensité rare, ses yeux me fixant comme si j'étais quelque chose d'unique. Dans son contact, il y avait à la fois une faim et une douceur déconcertante. Ses doigts suivaient mes lignes avec une lenteur presque douloureuse, comme s'il effaçait des années de silence. Quand ses lèvres ont trouvé les miennes, j'ai compris son langage, il voulait m'ébranler, mais il voulait que j'y prenne plaisir. Et j'y ai cédé. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas mécanique. C'était rituel, presque sacré. Non pas une adoration de mon corps seulement, mais de tout ce que je croyais avoir perdu, jeunesse, désir, appartenance. J'étais à la fois un temple et un péché. Il priait en silence, et j'étais l'autel. Il restait blotti autour de moi, dans d'étranges et belles postures. Ryan traçait des lignes le long de mes côtes. Jonah respirait doucement contre mon épaule. Lucas, lui, reposait sur mes jambes, comme une faute délicieuse. À un moment, je me suis laissé aller, non pas au sommeil, mais à une sorte de quiétude éveillée, comme un rêve les yeux ouverts. La chambre était plongée dans l'ombre. La seule lumière venait du couloir, pâle et dorée, s'infiltrant comme un secret qui ne pouvait plus être gardé. Et dans ce silence, j'ai commencé à me demander ce que nous avions fait. Le matin n'est pas arrivé avec douceur. Il s'est imposé, lourd de courbatures, de muscles endoloris et du poids de l'irréversible. Je me suis réveillé seul dans le lit. Les draps gardaient encore la chaleur de leur absence. La chambre, silencieuse, semblait chargée d'une présence invisible. Leurs vêtements avaient disparu du sol. La porte était restée entr'ouverte. Je ne sais pas quand ils sont partis, ni s'ils ont voulu s'en aller ainsi, sans mots, sans adieu. Une part de moi croyait encore qu'ils se trouvaient quelque part dans la maison. Mais une autre savait qu'ils n'y étaient plus. En traversant le couloir, le miroir m'a renvoyé mon reflet, et j'ai dû m'arrêter. Je me voyais autrement. Pas plus jeune, non. Mais il y avait une couleur nouvelle sur mon visage, une légèreté dans mes épaules, une paix qui ne m'habitait plus depuis des années. J'ai effleuré mes lèvres, encore marquées par la mémoire des baisers. J'ai préparé du café avec des mains tremblantes. Chaque gorgée avait le goût de la veille, âpre, brûlante, trop vive. Assis à la table, je fixais la porte d'entrée, moitié dans l'attente qu'elle s'ouvre, moitié dans le souhait qu'elle reste close. Mon téléphone a vibré une fois, puis encore, avant de se taire. Pas de nom,
juste des messages brefs. Des mots vagues. Hier soir, je pense à toi. Dis-moi si je peux revenir. Mais que pouvais-je répondre? Revenir, ensemble? Un par un? Que étions-nous, désormais? Des confidences ou des conséquences? La maison paraissait à la fois pleine et vide. Chaque pièce portait l'odeur d'un souvenir. Chaque recoin murmurait quelque chose de chaud et de dangereux. Sous le canapé, j'ai retrouvé une chaussette de Ryan. Sur la commode, le briquet de Jonah. Sur le fauteuil, le sweat de Lucas, imprégné de cette chaleur d'agrumes, comme s'il n'était jamais vraiment parti. Je l'ai enfilé comme une armure, comme un manque. Et je me suis posé la question que je n'avais pas osé formuler jusqu'alors, était-ce de l'amour, ou seulement de la solitude déguisée en plus beau visage? Je veux croire que c'était plus qu'un besoin. Que je n'étais pas seulement une illusion partagée, puis abandonnée. Mais une part de moi se demande, et si je n'avais été que le feu auprès duquel ils ont réchauffé leurs mains, avant de s'en aller? Étincelle leçon de vie. Parfois, les plus belles expériences nous laissent avec plus de questions que de réponses. Elles nous rappellent que l'amour, le désir ou la tendresse ne sont jamais garantis, mais qu'ils marquent nos vies et nous transforment. Ce n'est pas toujours la durée d'un lien qui compte, mais l'empreinte qu'il laisse en nous. L'important est d'apprendre à reconnaître ce qui était vrai, même si ce n'était qu'un instant. Personne avec les mains jointes message au public. Si cette histoire vous a touché, si vous y avez trouvé une part de vérité ou de résonance avec votre propre vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ensemble, continuons à explorer ces récits qui parlent d'humanité, de fragilité et de force intérieure.